Avec mon invité très spécial, Carla ici présente, on va parler de body positive et j'aimerais vraiment avoir son avis. Donc on est parti sur la vidéo de Pierre, qui est un youtubeur que j'aime beaucoup. C'est une 10, mais personne ne veut de son corps. L'hypocrisie body positive. On est parti, let's go. So yes, if you work out strictly for appearance-based reasons, you are fat-phobic. Moi, ce qui me gêne souvent avec le sport et le fitness, c'est mais souvent, je trouve que ça cache une grossophobie intériorisée. Non, moi j'avais plus envie de bouger, j'avais plus envie de marcher et tout. Les personnes obèses détestent le sport. Non, c'est grave. Ça fait 15 ans que je fais d'équitation. Je me voilais la face sur la gravité de l'obésité. Un de mes collègues avec qui j'avais jamais parlé, il passe devant moi un soir, il me regarde et il me dit « Avant, j'étais un gros lard, comme toi. Si tu veux changer, ça c'est toi. Si tu veux rester comme ça, c'est toi aussi. Allez, ciao. » Si je le recroise demain, je le remercie 1000 fois en fait. Aujourd'hui, on parle du body positive. Tu vois ce que c'est le body positive? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est quelque chose de bien qui permet à beaucoup de femmes comme à beaucoup d'hommes d'enlever plein de complexes qu'ils ont chez eux. C'est quelque chose qui permet d'évoluer, je pense, même mentalement tout seul. C'est très bien. C'est très bien. Il est grand temps que les choses... Alors, tu en penses quoi toi déjà pour commencer? J'aimerais vraiment avoir ton avis. Alors, pour moi, le body positive, c'est essentiel, sachant que la moitié de mes copines... En fait, il y a une grande partie des femmes, et ça on le sait pas, qui ont des TCA. Des TCA, c'est pour ceux qui savent pas, des troubles du comportement alimentaire. Et il y a beaucoup de filles qui souffrent dans notre société depuis très très longtemps de troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire que les filles généralement elles se font vomir ou elles mangent très très peu, elles mettent en danger leur santé, parce que pour la seule et unique raison que les filles qui ont des formes et qui ne sont pas anorexiques ne sont pas représentées, n'étaient pas avant le body positive, je réitère mes mots, n'étaient pas représentées, que ce soit dans les magazines, que ce soit dans les défilés de mode, que ce soit dans les marques. Il y avait que des filles très 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 maigres, et à l'époque c'était encore plus que maintenant. Sur les défilés de mode, les filles elles étaient limite à 2 doigts de l'anorexie. Okay. Donc ça a créé des troubles chez beaucoup de filles. La moitié de mes copines à l'adolescence, elles ont souffert de TCA. Il y a sûrement des gens dans le live qui ont souffert de TCA. Et je trouve que c'est très très bien le body positive, même si j'imagine que toi, tout ce qui est bienveillance, tout ce qui est nouveauté, un peu modernité, tu vas le critiquer. Donc j'imagine que tu vas dans 5 minutes critiquer le body positive. Mais je trouve que le body positive, c'est très très bien, dans le sens où je vois pas pourquoi, en fait, la majorité des femmes en France, elles font du 38, elles font du 40, et elles font pas du 32, du 34. Donc pourquoi sur les pubs des vêtements, il y aurait des filles qui sont toutes maigres? Ça nous représente pas, nous les femmes. Donc, ok. Voilà. Ok, je vais simplement développer déjà sur un point. Il y a quelque chose qui me choque dans tes propos, mais cette chose-là, je vais revenir après, parce que du coup, c'est en rapport avec la vidéo. Je vais d'abord développer juste sur un point, quelque chose qui m'a alarmé, excuse-moi. Je trouve selon moi déjà que le body positive, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Okay? Déjà, j'aimerais le préciser. Je ne pense pas qu'il faut recommander, par contre, aux femmes de se laisser aller. Ça, c'en est une autre, parce qu'il y a un dérivé aussi avec ce mouvement. Il y a des extrêmes, comme dans tous les mouvements. Okay? Donc, c'est vraiment le côté extrême que je vais pointer du doigt. C'est laissez-vous aller. On a pu le voir au début d'ailleurs. Oui, si vous faites du sport, c'est une forme de grossophobie. Si vous voulez changer, si vous voulez maigrir. Donc, c'est les extrêmes que je vais viser. Voilà, mais après, comme dans tout mouvement, il y a des dérives. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des féministes qui pensent que les femmes sont supérieures aux hommes. C'est ce que je viens de dire. Féminisme. Là, tu vas me parler de... C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Parce que tu as dit que tu imagines que je vais avoir des propos contre eux. Non, c'est les extrêmes que je vais viser. Ensuite, il y a un truc qui m'alarme quand même. On ne parle pas des hommes dans ce mouvement. C'est assez bizarre quand même. Parce que c'est majoritairement des femmes qui ont pris la parole, parce que c'est elles qui en ont le plus souffert. Ah bon? C'est les femmes qui sont le plus souvent victimes des dictats de la société. Ah oui? Non, mais c'est la vérité. Moi, si j'ai un peu de cellulite, ah oui. Si j'ai un peu de cellulite à la plage, tous mes copains vont être là, ah, truc, elle a de la cellulite, ah, truc, peau d'orange. Alors qu'un mec, généralement, on va pas le tailler sur son physique. Donc, si on regarde la société, on va prendre, pour exemple, les médias, les magazines. Il y a plus de femmes en surpoids ou d'hommes en surpoids qui sont représentés? Il y a plus de femmes en surpoids, c'est vrai. Merci. Mais c'est à des influenceurs hommes de prendre la parole. Ah, ok, bien. Encore une fois, ce mouvement, du coup, s'oriente que vers les femmes ou bien aussi les hommes? Bah non, vers tout le monde. Et surtout, donc, selon toi, les femmes, du coup, sont extrêmement représentées dans le mouvement body positive, mais selon toi, c'est les femmes qui en souffrent le plus à l'heure actuelle? Le fait d'être en surpoids? Pourquoi il n'y a pas des influenceurs hommes qui prennent la parole et qui font comme les influenceuses femmes ont fait? Alors, encore une fois, j'aimerais juste te dire une chose. Les femmes se sont soulevées avec le féminisme, pourquoi? Parce qu'elles étaient effacées de la société, n'est-ce pas? Et elles en souffraient. Oui. Bien. Donc, selon toi, le camp qui est le plus effacé, c'est-à-dire les hommes en surpoids, ce n'est pas celui qui souffre le plus? Alors, tu penses que les hommes en surpoids ne sont pas représentés? Mais parce qu'il y a des dizaines d'influenceuses féministes. Si demain, il y a un influenceur masculin qui va être pour
le body positive, enfin qui va s'affirmer et qui va dire moi j'ai des formes et alors, mais on va le soutenir, on va trouver ça magnifique. D'accord. Donc si j'ai bien compris. Pourquoi toujours trouver un problème? C'est comme si non mais c'est comme si tu dis oui, les juifs vous parlez toujours du fait que vous êtes victimes d'antisémitisme, mais nous les noirs on a aussi beaucoup souffert. Mais oui, mais faites entendre votre voix. Alors, du coup, ça c'est drôle. Tu vois ce que je veux dire? C'est une bonne comparaison. Ah oui, mais regarde. On n'est pas contre, nous les femmes qui prônent le body positive, mais on n'est pas contre que les hommes aussi ouvrent leur parole. Donc ça souligne un point qui est très intéressant. C'est les hommes, démerdez-vous. Les hommes, c'est à vous de vous battre. Par contre, les femmes, et on en parlait la dernière fois, les hommes vous ont grandement soutenu dans vos combats et vous soutiennent d'ailleurs avec le body positive. Donc ça c'est drôle de voir une chose. C'est, messieurs, démerdez-vous. Si vous voulez vous énerver, énervez-vous. Mais nous, mesdames, vous nous soutenez. Et tous les hommes devraient être féministes. Pourquoi chercher le mal dans une cause qui, à la base, est bienveillante? Non, ce que je pointe du doigt, c'est rechercher l'égalité. Alors que lorsque l'on regarde de plus près, c'est les femmes, tous les privilèges, vous devez nous soutenir et vous vous démerdez. Mais parce que regarde, il y a des influenceuses qui prônent le body positive, qui ont une maladie, comment ça s'appelle déjà la maladie? Elle pourrait parler aussi au nom des hommes. Alors, je vais t'expliquer. Il y a une maladie de peau qui a une carnation. En gros, t'as des taches sur la peau. Oui. Bon, bref, il y a ces filles-là qui ont cette maladie-là et qui prônent le body positive, la body positivité par rapport à ça. Il y en a d'autres, elles vont parler de leur cellulite. Il y en a d'autres, ils vont parler du fait qu'on leur a enlevé les seins parce qu'elles ont eu un cancer du sein, par exemple. En fait, chacun va parler de ce qu'il a sur son corps et de ce qu'il connaît. Donc, en fait, chaque influenceuse va avoir un thème différent. Il y en a qui vont être trop maigres, il y en a qui vont être trop grosses et elles vont parler de ça. Donc, en fait, on ne peut pas parler non plus pour les hommes. En fait, tu as genré le body positive alors que normalement, c'est pour les deux sexes. Et toi, tu es en train de le genrer, alors que c'est totalement faux. C'est toi qui es en train de dire que les femmes ne parlent pas des hommes, mais... C'est ce que je suis en train de te dire. Les femmes ne le font pas, alors que le mouvement n'est pas genré. C'est-à-dire que lorsque tu me dis, et c'est ce propos-là qui m'a choqué, c'est les femmes sont celles qui souffrent. C'est totalement faux. Ce sont bel et bien les hommes, parce que les hommes ne sont pas du tout représentés dans ce mouvement. Mais attends, aujourd'hui, on parle beaucoup de la masculinité toxique. Je n'ai pas dit, alors encore une fois, excuse-moi, masculinité toxique, généralement, c'est pas incarné par un mec de 140 kilos. Donc encore une fois, on va faire la séparation. Lorsqu'on parle de body positive, c'est une cause que les femmes soutiennent envers les hommes. Lorsqu'on parle de body positive, ceux qui souffrent le plus, ce sont bel et bien les hommes. Et il faut le souligner. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Écoute, on en parlait juste avant dans les médias, tu regardes simplement. Et je t'ai posé la question. Est-ce que les hommes en surpoids sont représentés? Non. Est-ce que les femmes en surpoids sont représentées? Oui, de plus en plus. Donc encore une fois, c'est assez clair. Continuons la vidéo. Se passe comme ça parce que chacun a son corps et il faut s'accepter tel qu'on est. Ah bon, je suis complètement d'accord. Ça c'est bien, je trouve. Par rapport Moi, à la traduction Oui, une attitude positive vis-à-vis des corps. C'est ça. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, exactement. Voilà. Chacun devrait pouvoir s'accepter comme il est, mais il faut quand même essayer de comprendre et de remarquer quand il y a un problème. Je veux dire, être en situation d'obésité morbide, par exemple, c'est dans le nom. C'est pas forcément super bien pour ta santé, donc... body positif, tu peux positiver dessus, mais faut quand même un moment ouvrir les yeux et se rendre compte que c'est pas bon pour toi, bon pour ta santé. Et si tu veux vraiment positiver, ça va passer par un changement physique, forcément. Je pense que c'est cool, mais c'est propre à chacun, je pense. Moi, je pense que c'est pas vrai. Hein. Comment ça? Pas tous les corps sont beaux, faut voir la réalité en face. Ah, intéressant. Alors, on parle de body positive. Ok, c'est bien, faites ce que vous voulez, il faut que la société accepte. Mais si on parle de toi maintenant, est-ce que tu accepterais un homme, on va le dire très clairement, gros? Alors, j'ai beaucoup de copines, laisse-moi parler, j'ai beaucoup de copines qui aiment les mecs un peu enrobés. Et je ne mens pas, c'est la vérité. Il y a plein de meufs qui se sentent en sécurité avec un mec qui ressemble à un gros nounours et qui peut les prendre dans leurs bras et qui sont enrobés. Moi, personnellement, le physique, je l'ai toujours dit et je le dis encore aujourd'hui, il y a tellement de critères qui passent avant le physique que le physique, ça arrive au 5e plan, à peu près. Moi, maintenant, tu me demandes quel est mon style d'homme, évidemment que je vais préférer un mec musclé, normal, enfin un mec qui est bien, enfin qui est musclé, qui fait du sport, qui s'entretient, etc. Évidemment. Maintenant, demain, je tombe amoureuse d'un mec et qui a plein de trucs, qui est hyper successful, qui est hyper intelligent, hyper drôle, et il est gros, je pourrais tomber amoureuse de lui. Ok, il faut qu'il soit quoi? Hyper successful? Ouais, c'est important. Ça fait partie des 5 premiers critères. Ok. Par contre, s'il est, normal au niveau du physique ou musclé, on peut faire l'impasse sur quelques critères au début?
En gros, ma Non, question, ce que c'est je dis, s'il est que gros... Pour est-ce moi, qu'il le physique, ça arrive en 5e plan parmi mes 5 premiers critères. Donc le tu physique, pourrais. c'est pas le premier plan. Je sais qu'il y a plein de meufs qui sont attirées par des mecs beaux. Moi, je suis très mentale. Demain, je vais rencontrer un mec qui peut être magnifique. Je vais lui dire, mais t'es très, très, très beau. Et c'est pas pour autant que je le drague. C'est vraiment, pour moi, le physique, c'est pas quelque chose qui va me faire être attirée ou kiffer sur cette personne. Donc tu pourrais sortir avec un gros. Je pourrais sortir avec un gros, évidemment. Ok. Un obèse, je vais pas choisir ça parce que j'ai le choix et que je peux choisir un mec un peu mieux parce qu'évidemment ce n'est pas mes critères, mais demain je peux tomber amoureuse d'un gros, mais évidemment que ce sera pas mon premier choix. Ok, donc est-ce que tu estimes que tous les corps sont beaux? Bien évidemment que tous les corps sont beaux. En fait, chacun a ses goûts. Il y a plein d'hommes qui aiment Je les parle femmes selon toi. enrobées. Oui, tous les corps sont beaux et oui, bien sûr. Dans ce cas-là, pourquoi pas un gros, un obèse? Parce que ce n'est pas dans mes critères. Tout le monde a des critères. Mais ça peut être un corps qui est beau. Mais aussi, bien évidemment, on a tous grandi avec des dictates que la société nous a imposés. Non, mais c'est la vérité. Et on voit dans les magazines des mecs musclés. Et pour nous, c'est... Enfin, en fait, chaque année, je sais pas si tu te rends compte, mais depuis la création de l'univers, les standards de beauté ont évolué et ont changé. Il y a eu... Je suis pas très forte en histoire, je saurais pas te dire, mais il y a eu des époques où les femmes, elles étaient représentées en tant que grosses. Tu vois bien dans les statues de l'époque grecque, etc. Oui, les femmes sont très grosses. Okay. Parce qu'à l'époque, c'était ça les standards de beauté. Oui. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas ça les standards de beauté. Okay. Bah, arrête de te foutre de ma gueule encore une fois. Là, on parle calmement. Tu m'as demandé d'être calme, je suis calme. Ne te fous pas de ma gueule. Ton point est très intéressant. Mais reste bienveillant. Oui, grec, ok. On enchaîne. Bah, je pense que t'as rien à répondre à ça? Non, mais t'as raison. Je peux pas aller à l'encontre de ça. Tous les corps sont beaux. On enchaîne. C'est une notion assez... Tous les corps sont beaux, mais pas de gros. Alors. Assez fausse. Comment? Donc t'es grossophobe? Est-ce que je suis grosse? Pourquoi? Bah parce que t'as dit tous les corps sont beaux mais pas les gros. Tu viens pas de dire ça à l'instant? Mais dans le sens où aucune femme ne veut d'un gros, on le sait. Mais qui es-tu toi, Alexis Tienne, pour dire qu'aucune femme ne veut d'un gros? Non, encore une fois, lorsque j'ai dit aucune femme, on va nuancer, parce qu'encore une fois, on va m'attaquer. On va couper une partie, on va dire « Regardez, il a vraiment dit que... » Je vais nuancer. On le sait très bien, une femme qui a un minimum de choix, une femme qui a un minimum fit, une femme vraiment qui peut prétendre à, par exemple, un princess treatment, je pense pas qu'elle choisirait un gros. Voilà. Est-ce que dans tes ex, il y avait un gros? J'ai déjà été avec un gros? En flirt avec un mec qui était un peu enrobé, ouais. En flirt. Donc il n'y a rien eu, en fait. Bien. C'est bien ce que je pensais. Bah moi je suis pour le body positif forcément. Je vais te montrer une photo d'une femme égérie du body positif. Ouais. Combien tu la noterais sur 10? Franchement un 9. 9, ouais. Tu la noterais combien? On voit pas son visage, c'est plus important pour au niveau moi, du... visage. Non, parce qu'on parle de, tu sais, de... Bah, moi, pour moi, chaque femme est belle comme elle est. Je vais te dire un truc vraiment. Il y a des femmes qui peuvent être mannequins, faire 1m80, avoir un physique similaire à celui d'Emrata. Elles vont pas avoir d'aura, elles vont rien dégager. Alors qu'il y a des femmes, moi je pense à une très bonne copine à moi qui est super enrobée et qui déborde d'intelligence, qui est belle, qui est pétillante, qui a les yeux bleus. Elle arrive dans une pièce, tous les hommes sont amoureux d'elle et que vraiment, je vais te dire, cette fille, elle est très très enrobée. Et pourtant, face à des copines à moi qui ont des physiques de mannequins, les hommes, ils vont tout de suite kiffer sur cette copine-là que j'ai. Donc pour te dire que ce qui est important, c'est l'aura que tu vas dégager, c'est le charme que tu vas avoir. Et je suis désolée, je peux pas juger le physique d'une femme qu'en regardant son corps sans voir son visage. Ah bon? Oui. Pourtant, quand tu as refait tes lèvres, tu as pris en compte ce qu'il avait à l'intérieur de ton crâne ou bien juste ton physique? Je vois pas le rapport. J'ai refait mes lèvres parce que j'étais complexée, parce que mes lèvres étaient fines. Donc encore une fois, tu es en mesure de pouvoir juger un physique et dire « je n'aime pas cette partie-là ». Sans prendre en compte l'aura. Si, justement, c'est ce que je viens de te dire. C'est un physique. Corps, physique, c'est la même chose. Donc tu l'as noté combien? Vas-y, déborde de méchanceté, je t'écoute. Non, je ne déborde pas de méchanceté, mais je suis en train de souligner une incohérence. C'est-à-dire que lorsque tu as fait refaire tes lèvres, tu n'as pas pensé à ton aura, ou bien ce à quoi est-ce que tu pensais, ou bien ton intelligence, je ne sais quoi. Tu as pris ton visage, je vais terminer mes propos, je t'ai laissé terminer. Tu as pris ton visage, tu t'es regardé dans une glace et tu as dit, je n'aime pas cette partie-là, ou bien je complexe de cette partie-là, et donc je veux la faire refaire. Donc tu es en mesure de pouvoir juger. Mais parce que ce sont des critères de beauté, il y a plein de filles qui aiment avoir les lèvres. C'est pour ça que selon tes critères de beauté, je te demande de juger cette fille. Mais tu nous fais croire qu'il faut absolument savoir un peu plus sur cette fille. Non, encore une fois, tu es en mesure de pouvoir juger son corps et tu le sais. Donc, je répète ma question, sortons du déni, sans hypocrisie. Tu en penses quoi? Elle a une poitrine généreuse.
Poitrine généreuse. Jolis cheveux, je ne peux pas juger une fille seulement sur son corps et tu ne me feras pas dire ce que je ne pense pas parce que honnêtement, je ne peux pas juger. Montre-moi une belle. Regarde Ashley Graham, tu vois qui c'est, c'est une influenceuse qui est plus size. Elle est magnifique, elle est tellement plus belle que des filles qui peuvent avoir un corps magnifique et musclé. Elle est magnifique, elle déborde, elle est C'est vrai qu'elle a un joli visage, même moi je le reconnais. Tu le reconnais. Mais donc si demain Ashley Graham veut sortir avec toi, tu vas pas vouloir. Encore une fois, je pense que tu as pris le pire exemple possible. Et pourquoi? Parce que Ashley Graham a un avantage génétique. Lequel? Son visage. Elle ne prend pas au niveau du visage. Elle prend peu. C'est-à-dire que même enceinte, on regarde son visage, si tu coupes sa tête, et on a fait le test la dernière fois, tu caches le bas de son corps, tu n'es pas en mesure de pouvoir savoir si elle est grosse ou non. C'est-à-dire que Ashley Graham profite d'un avantage génétique énorme. C'est qu'elle ne prend pas au niveau du visage. Donc à chaque fois qu'une femme vient et me donne l'exemple d'Ashley Graham comme référence beauté pour le body positive, ça me fait doucement rire en sachant éperdument que c'est une femme qui profite d'une génétique très avantageuse. La fille que tu me montres, elle n'est pas obèse, hein. Elle a un léger surpoids. Je ne parle pas forcément de cette fille, donc je parle d'Ashley Graham. Mince. Je parle d'Ashley Graham en l'occurrence. Donc encore une fois, pire exemple. Ensuite, pour revenir à cette fille-là, je parle bien de son corps, pas de son visage, je parle de tout ce qui est en dessous du cou. Tu en penses quoi? Poitrine généreuse, tu m'as dit. Ensuite, au niveau du ventre, ça t'attire? Honnêtement, je vais te dire un truc, si demain je devais aimer les femmes, et encore une fois, toutes les femmes sont belles comme elles sont, moi je préférerais une femme avec des formes un peu généreuses que des filles très minces. C'est pas mon style. Mais après... Est-ce que tu échangerais ton corps avec cette fille du coup? Si jamais tu devais te réincarner, est-ce que ça te dérangerait d'être dans son corps et de ressembler à peu près à ça? En fait, ça me dérangerait pour la seule et unique raison, je sais que les mecs de mon entourage ne kifferaient pas sur elle, bien évidemment. Je sais que je n'aurais pas de succès avec les mecs qui, aujourd'hui, peuvent s'intéresser à moi. Évidemment que si demain je vais dans une boîte de nuit select dans le 8e arrondissement, les hommes ne vont pas venir me draguer en courant. Si je suis avec ce corps-là. C'est un fait. Mais je ne dis pas que c'est mon avis. Et je trouve sincèrement qu'en fait, il faut... Non, mais c'est vrai, il faut changer les normes qu'il y a dans la société. Et en fait, le truc, c'est que quand t'es gros, tu te fais discriminer, alors qu'en fait, ça regarde que toi. Et en fait, cette fille-là, elle n'a pas demandé à plaire aux hommes. Si ça se trouve, elle a un mari, elle a un homme qui l'aime pour ce qu'elle est. Et elle n'a pas demandé qu'on la juge. Et en fait, le problème, c'est que tu vas être à la plage, tu vas voir une fille comme ça, tout le monde va se moquer d'elle. Et elle a juste envie de travailler normalement, elle a juste envie d'aller faire ses courses sans qu'on la regarde et sans qu'on la regarde bizarrement. C'est tout. C'est juste ça le body positive. On n'a pas demandé si elle nous plaisait ou pas. Donc un homme peut très bien dire qu'il n'aime pas les grosses. T'as pas demandé si elle te plaisait. Elle s'en fout de te plaire. Oui, mais encore une fois, ma question du coup. Ok, je vais aller dans ton sens. Tu sais quoi? Je vais même pas relever toutes les incohérences de ton discours, parce que sinon je peux y passer toute la nuit. Je vais se développer sur un point très intéressant. Est-ce que selon toi, un homme est en mesure et a le droit de dire « Je ne veux pas de toi parce que tu es grosse. Je n'aime pas les grosses. Je ne veux pas d'une femme en surpoids. » Est-ce qu'un homme est encore en mesure d'avoir des goûts? Bah oui, mais si elle t'a rien demandé... C'est une question. Bien évidemment, mais si elle ne t'a rien demandé, pourquoi bien tu vas la critiquer? Bien entendu. Je te parle simplement si elle rencontre un homme. D'où est parti ce mouvement? Non. T'as pas compris ma question. Ces gens-là se font insulter en permanence. Ces gens-là, les gens qui sont en surpoids ou qui sont obèses, ne peuvent pas mener une vie normale sans qu'on les fasse chier. On a bien compris. C'était pas ma question. C'était pas ma question, encore une fois. Je te pose la question. Est-ce qu'un homme est en mesure de pouvoir rejeter une femme s'il estime que son physique n'est pas beau? Évidemment. Ok, d'accord. C'est intéressant pour la suite de la vidéo. C'était juste ma question, t'inquiète pas. Ouais. Moi, c'est pas mon style 2 ou 3. Moi, 6-7 quand même. 6-7, ouais. 7. D'ailleurs, t'as pas mis de note. Tu lui mettrais combien? À qui? À la fille? À la fille, juste au niveau du corps, le bas du corps, pas le visage. Au niveau de son corps, tu lui mettrais combien? 6 sur 10. 6 sur 10? Et toi? Ouf. 0. 0. Et bah clairement, je pense que je lui mettrais 9. Moi, je mettrais... Moi, je trouve qu'elle est 8 ou 9. Sur 10, ça, c'est ça. Sur 10, oui, voilà. Ouais. Moi, je mettrais 8 plus que 10. En fait, eux, ils peuvent noter parce qu'ils voient son visage. Ça se trouve, elle est magnifique et on ne voit pas son visage, nous. Non. De toute façon, nous, on note que le corps, dans tous les cas. Moi, c'est la question que je t'ai posée. Juste le corps, ok, pas le visage. Elle est canin. Ok. Ah, 10. J'adore. Ouais. Je la trouve trop canin. Et honnêtement, alors je suis pas un expert en floutage, hein, mais lorsque j'essaie un peu d'apercevoir son visage, ça n'a pas l'air non plus si beau que ça. Après, je sais pas, je peux peut-être me tromper, ok? S'il y a un mec qui peut nous faire un Google Lens, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais pas. Vous savez, vous mettez l'image sur Google et puis vous traquez un peu l'image, comme ça on pourra retrouver son visage. Elle m'a pas l'air très très belle, hein, je vais vous dire honnêtement. No cap, hein, je vais dire honnêtement, son visage a l'air un peu disgracieux. Tu sais quoi, je vais essayer pendant la vidéo, dans sa vidéo. Canon, elle est trop belle. Moi, 3.
89. Ouais. Est-ce que tu échangerais ton corps avec elle? Tiens, on va tenter un Google Lens ou je sais pas comment est-ce que ça s'appelle. Vous savez, on va tenter ça. Attendez. Je vais essayer. Peut-être qu'on va pouvoir retrouver la photo. Ouais, ce serait génial. Ouais. Je sais pas si ça va fonctionner. On essaie, écoutez. Si je retrouve la photo, je vous fais signe. Sinon, tant pis. Échangerais ton corps avec elle? Pas forcément. Non. Non, pourquoi? Je pense que je pourrais pas assumer d'avoir un corps rond. Non. Pourquoi? Parce que je préfère le mien et j'accepte le corps qu'on m'a donné. Et du coup, tu considères que t'es au-dessus d'un œuf? Non. Non? Non, je pense pas. Sincèrement, pas spécialement, parce que moi je fais beaucoup de sport et tout. La plupart sont là, ah ouais, si, elle est magnifique, et puis ouais, quand on leur pose cette question, est-ce que vous voulez échanger ce corps? Bah ah ouais, bah non en fait. Alors, je m'habitue déjà. Oui, il faudrait déjà s'habituer. Moi, non, je préférerais pas, en tout cas. Ouais. Ouais? Ouais. Est-ce que tu penses que si t'échangeais ton corps avec elle, il y aurait des choses dans ta vie de tous les jours qui changeraient? Si je me mets à sa place et vu la mentalité actuelle des gens, je pense que le regard des gens serait différent. Ouais. Parce qu'il y a encore un souci à ce niveau-là et tout le monde n'a pas cet état d'esprit. Est-ce que c'est le type de personne avec qui tu pourrais avoir des relations, par exemple une relation de couple ou quoi? Non, pas une relation de couple parce que je pense, je la connais pas, mais je pense, première vue comme ça, qu'on n'a pas... on partage pas vraiment les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, hein, même si visiblement elle est sportive sur la photo, enfin elle a l'air en tout cas, le shooting laisse paraître qu'elle est sportive. C'est pour Gymshark la pub. Ouais, mais voilà, c'est de la pub. Je pense pas que cette personne aille réellement 3 à 5 fois par semaine à la salle, entretienne une bonne diète, enfin, ça n'inspire pas une bonne hygiène de vie, comme ça. Ok. Si le body positive, c'est s'accepter tel qu'on est et se contenter de qui on est, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être s'accepter tel qu'on est, mais en même temps faire ce qu'il faut pour s'améliorer pour son bien? T'en penses quoi de ça? Il a raison, c'est évidemment hyper important de faire du sport pour sa santé, hyper important de ne pas manger du gras et des McDo toute la journée. Ça, il n'y a personne qui a dit le contraire. Et les icônes de ce mouvement qui est le body positive, il n'y a personne qui a dit le contraire. En attendant, toutes ces filles-là, j'en suis quelques-unes des femmes qui prônent le body positive, comment on dit, la body positivité. Et ces filles-là font toutes du sport et elles mettent toute leur routine sportive, tout le temps. Donc en vrai, c'est pas vrai, elles ont influencé personne à manger des McDo et du gras toute la journée. Hein. Ok, d'accord. Mais on peut. Et dis-moi, qu'est-ce que t'en penses du coup, parce que tu donnes pas beaucoup ton avis, tu me laisses beaucoup parler. C'est le but aussi, t'es l'invité, non? Oui. C'est pour ça. Lorsque j'ai quelque chose à dire, t'inquiète pas, je le dis. Là, je trouve que ton point, c'est un bon point. Donc pour le coup, je te donne raison. C'est en fonction de... Bien entendu, moi je conçois une chose, c'est que certaines personnes sont dans le process, ok. Certaines personnes en surpoids font du sport, et j'en connais, au basket, il y en a certains. Bon, ça fait un moment qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids, hein. Il y a un problème au niveau de l'alimentation, parce que certains n'ont pas compris que le plus important c'est l'alimentation, avant même le sport. Bon, ça c'est un autre sujet, mais bien entendu, je suis d'accord avec ton point, et je le vois moi-même de mon côté, il y a des gens en surpoids qui font du sport. Après, maintenant, le gros problème, comme j'ai pu le dire, c'est l'alimentation, et ça c'est un autre sujet, encore une fois. Soi-même, si on en... Mais maintenant, juste, une hypocrisie quand même au niveau de... Ils se sentent bien comme ils sont, ils se sentent bien dans leur peau, et j'en passe. Je ne veux pas être en accord avec ça, hein. La plupart des personnes en surpoids complexent énormément. Elles essayent peut-être de se donner bonne mine et de dire « je m'assume » et les critiques, je m'en fiche. Mais au fond d'elles, je ne pense pas qu'elles s'assument tant que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles en parlent tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont tenté tout un tas de régimes. C'est parce qu'au plus profond d'elles, au plus profond d'eux-mêmes, ils savent éperdument que ce n'est pas forcément une bonne chose d'être en surpoids et que le corps n'est pas fait pour cela. Alors. Ensuite, j'aimerais développer aussi un autre point. Tout ce qui sort de la norme, forcément, sera remarqué. Et ça, c'est comme cela, c'est la vie. Moi, je suis grand. Je ne l'ai pas voulu, je suis né comme ça. Tous les jours, c'est... J'ai pas y croire que tu étais en train de devenir bienveillant avec moi à mes côtés. Ah oui, je suis... Je pensais que tu allais devenir un nouveau Alexis Chance avec moi à tes côtés dans ton live, c'est-à-dire un Alexis Chance qui ne juge pas les gens, qui est bienveillant et gentil. Alors, c'est pour ça que je vais terminer mon point. J'attendais que tu... C'est pour ça que je vais terminer mon point. Tu interviennes. J'allais intervenir plus tard, mais ce que j'essaie simplement de dire, c'est qu'on vit dans un monde de jugement. En fait, on juge constamment, on juge tout. On est jugé à l'école, on nous note constamment.
C'est comme ça pour tout et ça ne changera pas. Alors on peut essayer de rêver d'un monde féerique, idyllique, où on ne noterait pas, on ne jugerait pas, mais ça n'existe pas. Et ce qui sort de la norme sera encore plus jugé. Parce que ça se fait remarquer. Donc par exemple, ma taille, moi c'est quelque chose que je n'ai pas cherché, mais je fais avec. C'est-à-dire que tous les jours, attention la tête, oh, vous êtes grand, vous faites quoi? Blablabla. Tous les jours, ma taille, constamment. J'ai mal aux genoux, lorsque je prenais le bus, c'était super chiant, je prends de la place partout. Dans l'avion, lorsque je pouvais pas flight en business class et que j'étais en économie, que j'avais mal aux genoux, je devais suppléer pour avoir un siège en sortie de secours. Et s'il n'y en avait pas, je passais un mauvais vol, mais je ne me plaignais pas parce que je suis né comme cela, je fais avec. Et encore une fois, 2 mètres. Et encore une fois, je fais avec. Voilà. Parce que tout ce qui sort de la norme, forcément, se fera remarquer et donc jugé. Oui. Donc, alors là c'est plutôt un avantage dans la plupart des cas. Les gens vont dire, ah, il est grand, c'est un bel homme. Enfin, les gens vont pas dire, oh là là, il est grand. C'est quand même mieux d'être grand que d'être tout petit. Si tu penses qu'à chaque fois, c'est une 10 sur 10 qui vient de dire, oh, t'es un bel homme, non, ça marche pas comme ça. La plupart du temps, c'est attention la tête, c'est des vieux papis, ou bien c'est des gens âgés, ou ce genre de choses qui se permettent des commentaires au moins 15 fois dans la journée, ça devient vite très chiant. Ensuite, encore une fois, je vais dire une chose. Mais réponds juste à ma question. Je vais dire une chose. T'imagines si t'étais gros toute la journée, on te le faisait ressentir. Mais justement, je vais développer un truc. C'est que moi, la taille, je l'ai pas voulu. Dans tous les cas. Je l'ai pas cherché et je peux même pas le changer. Lorsque t'es gros, c'est quelque chose que tu peux changer. Alors, pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, tu peux le changer. Donc encore une fois, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu viendrais te plaindre de quelque chose que tu peux changer. Il y a des gens, les gens qui font partie de ce mouvement-là veulent juste être acceptés et qu'on ne les critique pas. On ne vit pas dans un monde comme cela. Ils n'ont pas demandé ton approbation et votre approbation. Ce monde n'existe pas. Non, en fait, ils n'ont pas demandé que les gens valident leur physique et les trouvent beaux. Je comprends ton point. Ce n'est pas du tout le cas. Je comprends ton point. Ils ont juste demandé d'arrêter d'être emmerdés, qu'au travail, ils puissent travailler dans des conditions normales, sans que les gens les charrient, parlent dans leur dos ou les critiquent, et à pas être dévisagés quand ils marchent dans la rue. Encore une fois, je te dis simplement que ce monde n'existe pas. Est-ce que je parle français ou... Pourquoi pas? Alors encore une fois... Pourquoi être je vais te dire pourquoi le progrès? Je vais te dire pourquoi pas. Parce que même ces personnes-là jugent d'autres personnes. Vrai ou faux? On juge constamment. Même toi, tu juges. Ça t'arrive de juger. Et pourtant, tu soutiens le body positive. Ça ne changera pas parce qu'au plus profond de l'être humain, on est fait ainsi. On jugera quoi qu'il arrive. Oui, ces mêmes personnes vont juger... Les gens qui jugent énormément sont des gens pas très gentils. Normalement, quand tu juges beaucoup, c'est que t'es pas très gentil. L'être humain n'est pas très gentil, alors. Mais pourquoi pas avancer? Pourquoi prôner la malveillance? Ce que je te dis simplement, je ne prône pas la malveillance, je fais un constat qui est réel. L'être humain est fait ainsi. Tu peux prier tous les jours. Mais au moins que les critiques, elles soient constructives. Je ne vais pas critiquer quelqu'un juste parce qu'il existe et qu'il est gros et qu'il est en face de moi. Encore une ça n'a pas de sens. Je vais critiquer quelqu'un si je vois quelque chose et que c'est plus profond que ça, pas juste sur du superficiel. Encore une fois, ce que j'essaie simplement de te dire, c'est bien de rêver d'un monde comme cela, mais ce monde n'existera jamais. Il y a des gens qui sont en train d'essayer de le construire, ce monde. Oui, et ça fonctionne? Bah oui. Ah bon? Bah franchement, oui. Depuis que ce mouvement existe, je trouve que les gros sont moins hués et moins discriminés. Mais les gros n'ont jamais été hués. À entendre ce mouvement, j'ai l'impression sincèrement qu'en se promenant dans la rue, ces personnes reçoivent des insultes. En fait, ça se passe pas comme ça. Ça c'est un point, mais il y a un autre point. Pourquoi ça existe ce mouvement? C'est pas uniquement pour ça. Ça existe aussi parce que, en fait, les gens qui sont différents ont envie d'être représentés. Que ce soit dans les films, dans les séries, dans les magazines, dans les médias. Quand ces filles-là, elles achètent de la lingerie, elles ont envie de voir des mannequins porter. Des mannequins qui leur ressemblent. Et c'est un droit. Comme les gays, ils ont envie que dans les films, il y ait des gens qui leur représentent et qui soient gays. Et je le comprends. Moi, ça me fait plaisir quand je peux m'identifier à une personne, que ce soit une mannequin, une actrice ou quelque chose comme ça. Même si... Enfin, voilà. Donc moi, ça me fait plaisir de pouvoir m'identifier à des gens. Eux aussi, ça leur fait du bien. Et je le comprends. Donc en fait... Maintenant, ma question, c'est si cette représentation, du coup, va à l'encontre de notre santé, est-ce que c'est toujours bien? Alors, premièrement, une femme qui fait une taille 38 ou une taille 40, avant de faire une taille 48... Oui, avant de faire une taille 48... Non, attends. La plupart des mannequins que tu vois dans les défilés et qui incarnent les filles plus size, comme on dit, ces filles-là, elles sont pas obèses. Il faut une taille 42, 44 maximum. Et d'ailleurs, body positive, on parle beaucoup. Et d'ailleurs, body positive, on parle beaucoup. Enfin, le mouvement. C'est généralement, ces femmes ne sont pas réellement grosses. On veut de vraies représentantes avec des femmes vraiment surpoids, parce qu'à chaque fois, on a affaire à des modèles juste un peu en surpoids. Je trouve ça normal, toi? Elles ont envie d'être représentées. Donc, encore une fois, si cette représentation-là va à l'encontre de la santé des gens, ça te va?
Évidemment que non, mais ces filles-là, elles sont pas en train de dire devenez obèses, hein. C'est pas non plus. Excuse-moi, pourquoi est-ce qu'on devrait représenter, ok, une partie de cette société qui se met en danger? Parce que certaines femmes un peu en surpoids soient représentées, ça ne me pose pas de souci. Mais par contre, comme les propos en début de cette vidéo, et d'ailleurs Body Positive le souligne beaucoup, c'est les femmes vraiment grosses ne sont pas représentées. On nous met des Ashley Graham, on nous met des femmes un peu plus en surpoids, mais pas de vraies femmes obèses. Tu trouves ça normal, toi? Honnêtement, sans hypocrisie. Parce qu'en fait, quand tu es vraiment extrêmement obèse, soit le double de Ashley Graham, tu as du mal à te déplacer. Et évidemment que c'est grave et que c'est mauvais pour la santé. Et donc, on devrait représenter ça? Mais ça c'est peut-être un extrême, c'est peut-être des gens qui le demandent, mais au pire, qu'est-ce que ça peut non, faire je demande ton avis, là. Tu en penses quoi? On devrait représenter cela? Moi, ça ne me poserait pas de problème, en fait. Je ne suis pas militante pour ça, et ce n'est pas ma cause, parce que je ne sais pas, je ne la vis pas au quotidien, mais si des gens ont besoin d'être représentés et qu'ils en ressentent le besoin, je peux les comprendre. Je suis en mesure de comprendre ces gens-là. En quoi ça te poserait pas de problème si sur les défilés de mode, il y a des obèses? Ça me poserait problème que certaines personnes meurent à cause de ce mouvement. Et d'ailleurs, on va peut-être mettre la vidéo après. Envoyez-la moi sur Instagram, les membres de Body Positive, là, justement, qui vont dans cette lignée, ok? Et qui sont morts. Il faut en parler, parce qu'on les montre pas souvent, ceux-là. Énormément sont morts, mais on les montre pas. C'est bizarre, on les oublie. Body Positive oublie tous ces influenceurs qui meurent en prenant le Body Positive. C'est bizarre. Bon, ça on va en parler après. Parce que c'est assez drôle, ça, quand même. Hein. Enfin, excusez-moi, c'est pas drôle. Paix à leur âme, ce n'est pas drôle. Par exemple, pour des problèmes de santé, quand on est en obésité, que ça cause on a plus de risque de faire des crises cardiaques ou des choses comme ça. Et en plus de ça, j'aimerais préciser une chose, même le surpoids est mauvais. Alors à moindre mesure, mais même le surpoight est mauvais. Ce n'est pas bon d'être en surpoids. Moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Dis-moi. Je comprends tes idées, je conçois tout ce que tu peux dire, mais pourquoi il n'y aura jamais une cause qui est bienveillante et qui soutient les gens qui en ont besoin, où tu vas dire oui, je suis d'accord, oui, j'envoie de l'amour à ces gens. Pourquoi tu n'envoies jamais des ondes positives de l'amour? J'envoie de l'amour. Je comprends pas. J'envoie de l'amour. Elle est magnifique. Pourquoi elle est toujours à l'encontre, même des gens qui se battent pour essayer d'avoir une vie un peu plus joyeuse? En quoi ça te pose problème? Pourquoi il y aura toujours un non? Ok, j'envoie de l'amour à toutes les personnes, ok, qui entretiennent leur corps et qui sont en bonne santé. D'accord. Et tu envoies pas de l'amour aux gens qui sont en surpoids, en léger surpoids? Je vous envoie à la salle de sport. Tout simplement. Et pourquoi? Parce que là, je pense. Comment? Mais en fait, je comprends pas pourquoi tu. Déjà, c'est des gens qui souffrent. Pourquoi tu leur. Enfin, pourquoi, genre, tu peux pas les soutenir? Énormément de personnes souffrent dans ce monde. On les soutient pas forcément. On choisit souvent d'ailleurs les personnes que l'on veut soutenir. Bon, on va pas rentrer dans de la politique, hein, sinon on va fermer ma chaîne YouTube, mais tout ça pour dire, voilà, on peut pas soutenir tout le monde. Ça fonctionne pas comme ça. Excuse-moi, de quel pays tu viens? T'as des origines? Brésil. Tu étais et Italie. T'étais brésilien. J'essaie de chercher un truc qui peut se passer au Brésil. Enfin, au Brésil, il y a quand même des gens qui vivent dans la précarité extrême, dans des favelas. Leurs ancêtres étaient des esclaves. C'est un peuple qui a énormément souffert. Si demain, il y a des gens qui disent on veut se battre pour nos droits à Rio de Janeiro, on veut se battre pour partir des favelas et aller en ville, moi je vais dire mais allez go, mes frères et sœurs brésiliens, go, je suis avec vous. Tu viens de comprendre à peu près mes propos. C'est pour ça que je ne peux pas développer, sinon on va fermer ma chaîne YouTube, dans le sens où on choisit souvent nos combats. Mais je choisis aucun combat, moi je ne suis pas dans la politique. Les gens ne soutiennent pas toute la misère de ce monde, c'est impossible. S'il y a n'importe quel combat qui est pour aider des gens, pour que ces gens-là se sentent mieux, je peux ne pas le soutenir et ne pas en faire une cause pour laquelle je vais me battre tous les jours. Mais je peux bien évidemment dire, tout simplement ne pas critiquer cette cause-là. Mais si cette je ne vais pas critiquer une cause qui veut juste aider les gens, en fait. Et si cette cause-là, parce que, en fait, justement, en soutenant ces personnes-là, du coup, tu pointes du doigt quoi? Tout ce qui est impuni, n'est-ce pas? Donc pour toi, si tu soutiens par exemple, une cause, c'est que tu soutiens pas une autre. Regarde, je peux pas soutenir toutes les causes. Regarde, par exemple, si on parle... Mais toi, ce que tu fais, c'est que tu leur mets des bâtons dans les roues. T'as pas écouté mon... C'est l'inverse que tu fais. Je vais t'expliquer. Par exemple, si tu dis, dans ce pays-là, tant de personnes ont été tuées, on va même pas rentrer dans les détails, on va pas développer non plus, on va pas fermer ma chaîne YouTube aujourd'hui. Je suis allé dans les favelas, je vais terminer mon plan. Je leur envoie de l'amour et je vais jamais me dire non, je suis contre. Je vais terminer mon point, tu vas comprendre. Tu es forcément obligé, à contrario, de dire, par contre, je condamne cela. Je m'explique. Si tu dis, par exemple, pourquoi ces jeunes ont été tués? Pourquoi ces enfants ont été tués? C'est parce que tu condamnes le terrorisme. Donc forcément, tu vas soutenir une cause et en condamner... Entre le terrorisme et la body positivité, encore une fois, je pense qu'il y a un grand écart. Tu viens de parler du Brésil et des enfants qui souffrent, n'est-ce pas? Oui. Il y a un grand écart, oui ou non? Entre le terrorisme et le Brésil? Mais non. Entre, les par gens exemple, dans les favelas, enfants... c'est des gens gentils, je les ai rencontrés. Donc,
Lorsque tu les soutiens, tu condamnes qui aussi? Par la même occasion, le gouvernement qui les laisse comme cela, n'est-ce pas? C'est ce que je viens de te dire. Tu soutiens une cause et tu en condamnes une autre. Ça a toujours été comme cela. Mais là, le monde n'est pas... en l'occurrence, les gros et les obèses, c'est la même chose. Mal à toi qui es sportif. Si, parce que justement, toi, tu soutiens la cause, moi, je la condamne. Dans ce monde, ça a toujours été comme cela. Toi, tu condamnes les personnes qui jugent. Moi, justement, je soutiens les personnes qui jugent, mais positivement, bien entendu. C'est-à-dire que je dis une chose, c'est que cette cause-là, je ne suis pas d'accord avec elle parce que ça met en danger ces personnes-là. Tout simplement. Donc, lorsque tu condamnes une cause ou même lorsque tu soutiens une cause, a contrario, tu fais aussi le contraire. Si tu soutiens la cause, tu condamnes aussi certaines choses. Si tu condamnes, donc tu soutiens aussi à côté. Donc, tu t'inquiètes pour les gens qui vont suivre des influenceurs un peu plus gros que la norme, et parce que tu as peur qu'ils deviennent obèses. Ce que j'essaie simplement de te dire, c'est que le monde n'est pas tout beau et n'est pas tout rose. On va pas devenir obèse demain parce que on va pas devenir obèse demain parce qu'un influenceur soutient cette cause et est obèse et monte sa cellulite en story. C'est pas le point. C'est pas le point que j'étais en train de développer. J'essaie simplement de te dire une chose. Je vais terminer ma phrase, s'il te plaît. Tu ne peux pas soutenir tout et n'importe quoi et forcément à un moment donné tu vas condamner certaines choses. Le monde n'est pas tout beau, n'est pas tout rose, on n'est pas dans les Teletubbies, on va pas dire on soutient tout et n'importe quoi, non, on va condamner certaines choses. D'un autre côté, j'entends ce que tu dis, mais d'un autre côté c'est quand même une cause. Parce que moi j'ai ma meilleure amie qui était anorexique, qui a failli mourir à l'âge de 14 ans parce qu'elle était à l'hôpital pendant des mois. Elle était anorexique à cause des normes que la société lui a imposées. Elle était un petit peu bouboule, les gens l'ont critiquée à l'école, elle est devenue anorexique. Ça tu veux bien le comprendre. D'accord, elle a suivi des influenceuses sur les réseaux sociaux qui montraient leur cellulite, qui montraient leur bout de gras, etc. Ça lui a fait vachement de bien. Et tout à l'heure, tu m'as dit qu'on allait évoquer ce sujet-là. Je l'ai appelée pour me renseigner parce que je sais qu'elle suit toutes ces influenceuses-là, même si elle n'est pas du tout grosse, c'est dans sa tête parce que c'est une ancienne anorexique. Elle est toute fine, etc. Mais elle suit des filles qui montent leur vergéture, qui montent leur cellulite et ça lui fait du bien. Et grâce à ce mouvement-là, ça l'a aidé à se libérer, ça l'a aidé à avancer. Et grâce à ça, elle a arrêté de souffrir de cette maladie parce que c'est une maladie qui est l'anorexie. Donc en fait, c'est une cause que je défends. Tu fais une erreur. En fait, ce mouvement-là a aidé plein de gens. Tu fais une erreur. Tu viens de faire une grave erreur. Le body positive, ce n'est pas que pour les gens gros. Ça soutient aussi les gens maigres. Pas anorexiques, mais maigres. Et les gens qui ont des vergetures et les gens qui ont toutes différences, tout un corps qui est juste différent. Encore une fois, justement, ce mouvement-là, techniquement, soutient aussi les gens maigres. Oui. N'est-ce pas? Oui, l'anorexie, c'est une maladie. Je ne parle pas d'anorexique, bien entendu. Ça, c'est une maladie comme l'obésité aussi par la même occasion, mais pourtant, ce mouvement-là soutient l'obésité. C'est-à-dire que, de par tes propos, l'anorexie, c'est mauvais, mais le contraire de l'anorexie, c'est-à-dire l'obésité, ça peut passer. Non, justement, on devrait aussi condamner l'obésité, tu ne penses pas, si on condamne l'anorexie? Bien sûr, c'est mauvais pour la santé d'être donc, obèse. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas, du coup, que je condamne justement les obèses et les grosses femmes? Pourquoi est-ce que tu ne le comprends pas? Alors que pour l'anorexie, tu n'as aucun problème à le comprendre. Mais bien sûr que c'est dangereux. Donc, ma question, est-ce qu'on devrait condamner toutes ces grosses, qui prônent le fait que être grosse, c'est tout à fait normal? Est-ce qu'on devrait les condamner? Faire un 46, c'est pas être obèse. Encore une fois, tu as très bien compris ce que j'étais en train de te dire. Je parle de femmes grosses, obèses. Comme dans tous les mouvements, il y a des écarts. Comme dans tous les mouvements, certaines personnes vont trop loin. Encore une fois, c'est pas une raison pour pas soutenir. Réponds à la question. Les femmes obèses. Oui, bien sûr, c'est dangereux d'être obèse pour la santé. Je suis pas médecin, les médecins vous le diront mieux que moi. Oui, c'est dangereux. Non, est-ce que tu condamnes le fait que Body Positive soutienne les femmes obèses? Est-ce que tu le condamnes? Et veuille que les femmes obèses soient représentées? Non. C'est une question. Ils vous disent pas devenez obèse, non? Oula, attends. Excuse-moi, t'es sûr que tu suis le mouvement? T'es sur les réseaux sociaux. Oui, tu vois toutes ces femmes obèses, justement. Acceptez-vous comme vous êtes. Donc, est-ce que tu penses que c'est un bon message? De s'accepter comme on est, oui. Quand on est obèse? Quand on est obèse, non, bien évidemment. Mais quand tu as un 44 ou un 46, oui. Bien sûr. Donc, ma question... Oui, mais en attendant, la fille que tu m'as montrée en photo, elle n'était pas en obésité morbide. Attends, on a parlé de Brésil, on a parlé de tout un tas de sujets. On est passé sur autre chose. Je te parle des femmes obèses. Est-ce qu'on devrait les soutenir, oui ou non? C'est ma question. Est-ce que tu es en accord avec cela? Est-ce qu'on devrait représenter des femmes obèses? C'est ma simple question, oui ou non? Je ne veux pas répondre à cette question car c'est une question piège et tu veux me faire dire ce que je ne pense pas alors que j'envoie plein d'amour à toutes les femmes qui sont obèses dans ce monde et que je les soutiens et que oui, être obèse c'est une maladie et que je sais que ces femmes-là n'encouragent personne à être obèse. Ces femmes-là n'encouragent personne à être obèse, c'est la vérité.
Ok, c'est pas grave. C'est le discours de la société. C'est pas de sa faute. Elle peut pas répondre autre chose. On enchaîne. Il faut se faire une raison, se réfléchir sur soi-même et se dire dans ce cas-là, oui, il faut faire quelque chose. Alors pourquoi, du coup, si ça peut faire partie du body positive, de s'améliorer pour son bien, pourquoi est-ce que les adeptes du body positive attaquent les gens qui essaient de perdre du poids? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils attaquent les personnes qui essaient de perdre du poids? Parce que du coup, ça va à l'encontre de l'état d'esprit, je pense. Non. L'état d'esprit body positive, c'était pas on accepte tous les corps tels qu'ils sont? Si, mais du coup, là, la question, c'est pourquoi tous les adeptes du body... Tu vois? Alors, dans la majorité des cas, j'ai jamais vu un influenceur qui prône ça dire ne maigrissez pas. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, encore une fois, là, il parle des extrêmes. Non, moi, le point qui est très intéressant, c'est en rapport aussi, du coup, avec l'anorexie qui est pointée du doigt, mais l'obésité qui est mise en avant. C'était plus ça, mon point. C'est-à-dire que l'anorexie, tout le monde est d'accord pour dire ça, non. En fait, c'est peut-être parce qu'elle ressemble déjà à quelque chose qui s'approche de la mort. C'est peut-être pour ça. Et tout le monde est en accord pour dire l'anorexie, non. Par contre, le contraire, l'obésité, ouais. D'accord. Bon, je vais te faire un peu plaisir, parce que je me suis renseignée aujourd'hui sur ce mouvement-là. Et je vais aller un petit peu dans ton sens et critiquer un peu ce mouvement, parce que c'est vrai qu'il y a eu des dérives, et j'ai vu quelques vidéos là-dessus aujourd'hui. Tu vas être contente. Non, en fait, c'est un mouvement qui se veut inclusif, donc qui inclut tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a eu des dérives avec des influenceuses qui font partie de ce mouvement-là, qui ont dit, en fait, les femmes qui ne sont pas obèses, vous ne faites pas partie de ce mouvement-là. Toi, par exemple, tu fais une taille 44, tu te dis body positive, mais tu n'es pas inclus. Et ils ont aussi exclu et ils se sont acharnés sur, par exemple, la chanteuse Adèle qui a perdu énormément de kilos. Oui, bien sûr. Et ils lui en ont voulu, parce que c'était une icône de ce mouvement-là. Et ils lui en ont voulu. Donc, ce mouvement qui s'est voulu inclusif, c'est vrai, et aujourd'hui controversé. Et il y a une fille qui s'appelle My Better Self que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu vois, elle fait du super contenu. C'est une fille qui est féministe et qui fait du contenu. Et elle a dit que maintenant, elle n'était plus body positive, mais elle était body, je crois, si je ne me trompe pas, body neutrale. C'est-à-dire que tu acceptes tout le monde. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc elle a changé de bord. Alors qu'elle était une des plus grandes icônes de ce que j'avais vu en France qui a incarné ce mouvement-là, le body positive. Tu vois, comment on dit la body positive? On s'en fout. C'est un mouvement de merde. Dans tous les cas, tu vois, même l'influenceuse que tu aimes bien a compris certaines choses, apparemment, que tu n'as pas compris. On enchaîne. Body positive. Pourquoi les adeptes du body positive attaquent les personnes qui essaient de perdre du poids ou qui perdent du poids? Mais parce que du coup... Tu sais quoi? On peut s'arrêter là, du coup. Je pense que tu as compris. On est d'accord, on a fini par être d'accord. Ça sert à rien de continuer. C'est dangereux d'être obèse, mais on envoie quand même de l'amour à tous les gros du monde. Allez, fais-le. Tu envoies de l'amour. Pourquoi pas? Moi, je ne préfère pas me prononcer là-dessus, sinon je risque encore une fois d'avoir des problèmes.